Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quels sont les sentiments de cette personne pour vous. Alors, pour vous aider à choisir 3 cartes, en premier, on a une espèce de petit chaperon rouge qui est à moitié chaperon rouge, à moitié loup et chaperon gris, du coup, avec le 14. En deuxième, une jeune femme qui pleure avec un crâne, avec le 6. Et en troisième, une autre jeune femme qui mange une pomme avec le 31. Voilà. Vous prenez ce qui vous appelle le plus. Si il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le petit chaperon gris. Alors, on va aller regarder les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Ok. Alors, pour moi, on est au tout début d'une rencontre. On est vraiment aux prémices de quelque chose. Une rencontre que vous avez fait il n'y a pas... Alors, encore une fois, tout est relatif en guide en général, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Quelque chose qui vous a marqué... Alors, ça peut être un coup de foudre. J'ai, pour certains d'entre vous, un coup de foudre à retardement. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré, mettons, il y a 10 ans, et, je sais pas, il y a quelques mois, quelques semaines, vous avez... Comme si vous aviez découvert que cette personne existait, comme s'il y avait quelque chose qui avait éclos. On ne sait pas trop pourquoi ni comment. Voilà, donc je le dis parce que c'est pas forcément quelqu'un qui est nouveau dans votre vie. Le crush est récent, l'intérêt est récent, cette espèce de sensation de peut-être un peu coup de foudre, c'est récent, mais pas forcément la personne. Voilà, ça peut... ça peut être quelqu'un que vous n'aviez jamais vu et puis hop, instantanément connexion, etc. Pour d'autres, ça peut être quelque chose de quelqu'un de votre entourage et cette espèce de coup de foudre s'est passé après. Bon, on est vraiment aux prémices, c'est-à-dire que voilà, des deux côtés, il y a pas mal d'enthousiasme, il y a pas mal d'innocence, on se laisse encore porter par les choses. Je pourrais pas dire qu'il y a vraiment de blocage à ce stade, pas encore. Alors après, bien sûr qu'il y a toujours des petits freins ou des choses comme ça, c'est-à-dire que si par exemple c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et que ce crush est récent, bon bah je me doute que ça doit pas être évident, vous vous dites bon bah comment je vais l'aborder, jusqu'à maintenant c'était pas du tout dans ce style-là, etc. Mais en dehors de ça, j'ai pas de réel... de réels freins, de réels trucs qui pourraient stopper la relation, pas encore, parce que pour moi on est vraiment dans le début, quand tout est un peu beau, quand on a envie de se laisser aller, on a envie de séduire, de se laisser séduire, on a envie de se laisser porter par les choses, donc c'est plutôt positif à ce stade, j'ai pas vraiment au premier abord de gros trucs qui seraient handicapants pour la relation. Ok. Bon, et ben on va aller voir ce que cette personne ressent. Alors. Ouais, bon, on est dans des énergies de début, de toute façon. On a un côté très passionnel. On a envie de vous découvrir, on a envie d'explorer un petit peu qu'est-ce qui s'offre à nous, c'est-à-dire, eh bien, ça peut être aussi bien
la séduction, c'est-à-dire explorer ce chemin-là, tenter des rapprochements, être un peu taquin ou taquine, faire des petits, des petites attentions, ouvrir des portes. Mais j'ai aussi, surtout, moi, une soif, quelque part, de vous découvrir, d'en apprendre plus, de savoir ce que vous aimez, ce que vous faites, comment vous occupez votre temps libre, comment vous réfléchissez, comment vous raisonnez, quelles sont vos passions. On a envie de créer du lien, notamment à travers ces passions, à travers des points communs. Ça peut être, par exemple, quelqu'un que vous connaissez, je sais pas, à la salle de sport, par exemple. Voilà. Quelqu'un que vous connaissez à la salle de sport, que ça fait, je sais pas, peut-être 1 an que vous croisez de loin, et puis voilà, c'était quelqu'un du paysage, mettons, et puis là, je sais pas, il y a 1 mois ou 2, bam, il y a eu un petit déclic. Et vous avez ce sport en commun, par exemple, la musculation, ou peu importe. Vous voyez, il y a ce truc de... pour moi, je serais pas étonnée que vous ayez rencontré cette personne, ou qu'elle fasse partie de votre vie, si c'est déjà le cas, à travers une activité commune autre que le professionnel, ou alors vous savez que vous avez déjà peut-être 1 ou plusieurs points communs. Toujours est-il que on a envie de découvrir ça parce que c'est quelque chose qui nous passionne, c'est quelque chose qui vous passionne, donc qui vous rend passionnant, et en plus de ça, ça donne un terrain sur lequel on peut partager et éprouver des émotions positives. Donc on est vraiment dans l'envie de vous découvrir, de creuser, d'apprendre ce qui vous fait vibrer quelque part. Bon, on a un petit peu de... Alors, hop, on va juste éclaircir. Ouais. On a un petit peu de combat intérieur. Ok, normal. Je veux dire, si on est au tout début, on a envie... Peut-être que pour cette personne, Alors, je sais que j'insiste sur cette piste, mais je trouve ça tellement... incongru d'avoir un coup de foudre à retardement que voilà, mais c'est peut-être le cas pour cette personne aussi, d'accord. Si c'est pas le cas et que c'est un coup de foudre de base, ça fonctionne aussi, hein. C'est juste que on est partagé entre l'envie justement de se rapprocher, peut-être un peu de tendresse, d'affection ou un coup de cœur, et puis la raison. Donc la raison, si vous connaissez cette personne depuis longtemps, ça va être c'est bizarre comment on sort de la situation actuelle parce que c'est un peu soudain. Si c'est une personne que vous venez de rencontrer, c'est aussi attention, il faut que je réfrène mes ardeurs parce que c'est peut-être trop rapide. Vous voyez, il y a un décalage entre la façon de voir les choses d'une manière intellectuelle, c'est-à-dire ne pas faire un changement trop brusque, ne pas aller trop vite, ne pas griller les étapes, ne pas trop en faire, et l'émotionnel qui lui est quand même vachement hypé, hein. L'émotionnel il est au taquet, lui, le coup de cœur il est là. Donc c'est vrai que on est un peu, je vais pas dire mitigé parce qu'on a envie d'y aller, mais on a envie de se raisonner, on a envie de se mesurer parce que l'intellect nous dit que c'est pas correct ou c'est bizarre ou voilà. Donc c'est normal qu'il y ait ce léger, c'est pas un frein, mais cette modération, on va dire ça comme ça. Ouais, vous voyez, on a l'intellectuel qui ressort, hein. On veut faire les choses... Ouais. On veut quand même prendre le temps ou faire les choses proprement. Pourquoi? Parce que, on n'a pas envie que ça se casse la gueule, quelque part. On n'a pas envie... J'ai l'impression que cette personne a déjà été un petit peu lésée par son émotionnel, c'est-à-dire s'est fait léser parce que trop vite, parce que désillusion, etc. Et aujourd'hui, en fait, on a un terrain qui est ultra propice. On a cette envie de vous découvrir. On a vraiment cet enthousiasme du début, ce truc où on a envie de s'emballer. Et la tête, et c'est pour ça qu'on a ce combat intérieur et cette petite dissonance entre le cœur et la raison, c'est que la tête, elle fait « Oula, mon coco ou ma cocotte », tu t'es déjà pris des murs, t'as déjà souffert, il est temps de ralentir, il est temps de prendre les choses calmement, posément, et essayer de mettre en place peut-être un plan ou un chemin pour que ce soit un petit peu plus sécurisant finalement, hein. Donc, voilà, on a un excellent moteur, un excellent potentiel, une grosse envie, mais on est sur quelqu'un d'assez mesuré, d'accord? Faut pas le prendre comme un désintérêt, hein. Oui, forcément. Là, c'est un petit peu... Ouais. C'est un petit peu... là, on ne m'y reprendra pas ou on ne m'y reprendra plus. Je dois tenir bon, je ne dois pas m'emballer. Je dois garder un peu le contrôle. C'est-à-dire que... Vous voyez, et c'est pour ça que là, on avait
pour la personne à qui vous pensez, cette innocence de on a vraiment, c'est le cœur de ce que l'on ressent pour vous, si vous voulez, c'est ça. C'est cet enthousiasme, c'est l'enfant qui s'émerveille devant tout, devant un cadeau de Noël, devant, je sais pas, une étoile filante, devant une grenouille, voilà. On a cette énergie très innocente, très enthousiaste par rapport à ce que l'on ressent pour vous, par rapport à ce que ça provoque, ce que ça éveille chez nous. On a cette envie d'explorer, d'en savoir plus, d'observer, d'approfondir, mais eh ben après, on a un petit peu le mental qui s'en mêle finalement et qui dit « Ok, ça nous plaît, mais on ne veut pas précipiter les choses pour les amener à leur perte. » Donc, il faut vraiment qu'on résiste, il faut vraiment qu'on essaie de pas trop s'emballer, il faut vraiment qu'on se dise que... j'ai une volonté de se détacher un petit peu, c'est-à-dire de mettre moins de pression sur cette rencontre, parce que l'énergie de base, elle est tellement importante, elle est tellement intense que on a envie de dédramatiser aussi quelque part, de se dire il faut que je prenne un peu de distance émotionnelle. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me dire que je suis en train de jouer ma vie dans cette relation. J'ai pas envie de me dire que je risque de tout perdre. Donc il faut que je mesure les choses, que je prenne un peu le temps, l'espace, et que j'arrive à rationaliser et à avancer sur un terrain qui me semble un peu moins intense, mais plus sûr pour arriver à la pérennité. Donc on est sur une personne qui est très très intéressée à l'idée de vous découvrir, mais qui, voilà, ne souhaite pas trop s'emballer. Encore une fois, c'est pas négatif. C'est important que vous l'entendiez parce que vous ne preniez pas ça pour un désintérêt. Ce n'est pas le cas, c'est juste de la prudence. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la jeune fille qui pleure. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... bon, j'espère que les énergies sont un petit peu plus chill que cette jeune femme qui est en larmes, parce que c'est pas super fou. Ok, alors. D'accord. Bon, comment dire que malheureusement, ça a l'air un petit peu en corrélation. Alors, ok. Alors, moi, ce que j'ai, c'est que on est dans une situation qui est pas évidente. Et effectivement, je vois pourquoi. Pour moi, la personne à qui vous pensez n'est pas... alors, je vais mettre des guillemets, n'est pas disponible. Pour certains d'entre vous, c'est une personne qui est déjà en relation, dans une relation établie. Pour d'autres, c'est une personne qui papillonne. Dans le sens... alors, ça veut pas forcément dire... ça a plusieurs stades. Pour certains d'entre vous, ça peut être une personne qui est très entourée, mais qui, on va dire, ne fait rien et ça vous cause beaucoup de souffrance parce que, par exemple, cette personne refuse, mettons, l'exclusivité ou l'engagement avec vous. Pour d'autres, ça peut être clairement je consomme à droite, à gauche. En tout cas, on a un gros problème. Enfin, c'est pas l'énergie générale de cette carte, mais moi, j'ai quelqu'un qui manque énormément de confiance en lui ou en elle. Et c'est pas l'image qu'il ou elle renvoie. Au contraire, l'image que cette personne renvoie, c'est quelqu'un de très sûr de lui ou d'elle, de très sociable, qui peut enchaîner, mettons, les conquêtes, qui est dans la séduction, qui sait séduire, qui sait... quelque part acheter un petit peu l'affection. Pourquoi? Parce que cette personne aura toujours le bon mot, le bon geste, la bonne attention, mais c'est vu comme de la négociation, c'est vu comme de l'échange, un peu, quelque part. C'est quelqu'un de... encore une fois, qui manque énormément de confiance en lui ou en elle, qui a l'impression que il ou elle ne vaut rien pour ce qu'il ou elle est, et qui va, du coup,
négocier ou acheter l'intérêt des autres. Et c'est pour ça qu'on est aussi bon dans cette séduction, parce que, alors c'est de la séduction superficielle, on est très fort pour avoir des conquêtes. Pourquoi? Parce qu'on sait susciter l'intérêt, on sait susciter le besoin, on sait acheter l'attention. Et l'attention, c'est quelque chose qu'on peut avoir facilement si on sait s'y prendre. Alors ça, c'est de l'attention superficielle, hein, mais cette personne sait faire. C'est-à-dire que, c'est pas quelqu'un qui va être capable de créer beaucoup de relations d'intimité parce que manque de transparence, on a du mal à être soi-même, on a du mal à s'accepter, donc à s'aimer et donc à se laisser aimer. Pour autant, on a compris que l'amour superficiel ou l'intérêt, ça fonctionne, c'est des transactions, quoi. Si on dit à quelqu'un qu'il est beau ou qu'elle est belle, qu'on fait des compliments, qu'on a des petites attentions, qu'on offre des choses, il y a de fortes chances que cette personne soit au premier abord séduite, et avant que il ou elle se rende compte de l'entourloupe, nous, on a eu ce qu'on voulait, et puis on change de cible. Vous voyez, j'ai quelqu'un comme ça. Hein. Et vous, du coup, ce qui est compliqué, c'est que j'ai l'impression que vous voyez à travers cette façade, vous voyez ce que cette personne est réellement, le potentiel de cette personne, ce qu'il ou elle est sans les artifices, et ça peut être quelqu'un de vulnérable, quelqu'un qui vous touche, mais vous avez voulu donner une chance, vous avez voulu essayer, et aujourd'hui, en fait, vous êtes fatigué parce que vous voyez que ça change pas, vous voyez que cette personne n'est pas prête, et ça vous manque, la personne en elle-même vous manque, ce que le potentiel que vous voyez vous manque parce que vous l'avez aperçu, et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes tous les deux en train de vous poser la question de où est-ce qu'on va, mais sans vouloir vous la poser réellement. Vous voyez, parce que vous avez tous les deux peur de quelle pourrait être la réponse. Vous êtes en train d'envisager de laisser tomber parce que vous en avez marre, vous souffrez de cette situation et vous voyez pas cette personne changer. Et cette personne n'a pas envie de changer, n'a pas envie de vous perdre, mais aujourd'hui a beaucoup plus peur de changer que de vous perdre, donc se tâte à essayer de se réfugier encore plus dans ce social superficiel. Donc c'est un petit peu compliqué parce que pour moi, il y a une émotion de base qui est très forte, mais qui est mal vécue et qui est mal gérée quelque part. Ok. Ouais, vous voyez, on enfouit. On enfouit l'émotionnel, on a énormément de mal à l'accepter, mais parce qu'on ne s'accepte pas soi, hein, tout part de là pour cette personne. On ne s'aime pas, on ne s'accepte pas, on ne pense pas que l'on peut être aimé pour ce que l'on est sans, entre guillemets, être dans cette image de séducteur ou de séductrice où on sait quoi faire. Et du coup, on enfouit ce que l'on ressent, on refuse de s'attacher, on choisit on va dire des cibles sur lesquelles on est sûr de pas s'attacher, parce qu'on peut enchaîner et ne pas souffrir, ne rien risquer. Et par rapport à vous, on sait que c'est différent et on refuse, hein, quelque part. On veut maintenir une illusion, un détachement on s'en fout, et il y a une espèce de fuite en avant ou de relation pansement avec d'autres personnes. Alors ça peut être de la discussion, ça peut être de la consommation, ça peut être... peu importe à quel stade on va, à quel point on va loin dans cette fuite, mais on refuse de voir ou d'apprécier ou de reconnaître ce que l'on ressent pour vous. Ouais. Et ce que l'on ressent, c'est que vous êtes la personne parfaite, on sait que vous êtes différent. Pour le coup, j'ai envie de dire, du point de vue de cette personne, vous êtes la personne parfaite, mais vous tombez mal. Vous tombez mal parce que c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut pas la perfection. Nous, on veut la quantité. On veut l'imperfection. On veut la sécurité. On veut... C'est comme si, quelque part... Je vais prendre un exemple d'une de mes amies. Si tu regardes la vidéo, tu te reconnaîtras. C'est comme si vous aviez vu en vitrine une paire de Louboutin, voilà, de chaussures sur mesure. Vous les mettez, elles sont parfaites. Sauf que ça tombe mal. C'est le mois où vous venez de vous faire licencier, vous n'avez pas d'économie. Donc vous, ce que vous recherchez, c'est 15 paires de chaussures à 5 balles l'unité pour pouvoir vous faire kiffer pour cet été, par exemple. Donc ouais, vous êtes contente parce que les Louboutins sur mesure, elles sont magnifiques, c'est tout ce que vous avez toujours rêvé, vous les avez cherchés toute votre vie. Mais là, c'est pas le moment. Vous voyez? C'est un peu ça, c'est-à-dire que ouais, on se rend compte que peut-être que c'est ce qu'on voulait toute notre vie, d'ailleurs, on s'en était peut-être pas rendu compte avant qu'on tombe sur vous, mais... c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est pas de se mettre en danger, hein. C'est pas vivre ça, pas maintenant. Donc on refoule un petit peu ce que l'on a. Parce que faut bien vous dire que l'énergie du 9 de coupe, c'est le souhait, hein, c'est ce que l'on souhaite. Donc par exemple cette histoire de chaussures, peu importe. Mais c'est aussi quelque part
le prix qu'on a à payer parfois. Vous voyez, c'est-à-dire que rien n'est jamais complètement gratuit et chaque chose nécessite, alors ça peut être financier, ça peut être émotionnel, ça nécessite quelque chose que l'on donne pour recevoir. Les loups-boutins, bah voilà, c'est peut-être les chaussures de votre vie, mais est-ce que vous avez le budget pour vous les offrir? Là, vous êtes peut-être la personne qu'il faut, la personne parfaite avec qui on sera heureux, mais est-ce qu'on est prêt à donner de notre temps, de notre énergie, de notre vulnérabilité? Pas vraiment. Et c'est là-dedans qu'on est là, pour le coup. Alors ensuite... Bon, on n'a pas envie de vous sortir du paysage, par contre. Hein, non. On a envie de... J'ai envie de dire, on a envie de se cacher les yeux, de se boucher les oreilles et faire comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que maintenant que vous êtes rentrés, on n'a pas envie de vous faire sortir de notre vie, donc on peut... Vous devez peut-être le vivre comme on vous garde sous le coude. Honnêtement, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de se positionner avec vous, mais on n'est pas capable de vous laisser partir. Donc, on essaie un petit peu d'enfouir, d'oublier tout ça et de mettre de la légèreté un peu excessive. C'est-à-dire que soit on vous ignore, mais on vous regarde de loin, soit on peut maladroitement vous parler des autres pour essayer de dédramatiser et de rendre la relation plus légère, en fait, de la rendre, regarde... Quelque part, c'est une manière de vous dire, regarde, il n'y a rien entre nous, c'est pas grave, ce qu'il y a entre nous, c'est léger, puisque je te parle d'autres personnes. C'est très maladroit. Hein. Ouais, on a très très peur de ce que l'on ressent. On n'est pas du tout capable, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre, de toute façon, de s'engager dans une relation sentimentale profonde, de s'engager en intimité avec quelqu'un. Et malheureusement, on n'était pas prêt avant que vous arriviez. Alors, du point de vue de cette personne, c'est un mauvais timing. Après, il y a rarement de mauvais timing. Hein. Généralement, si ça arrive à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison. Mais voilà, on se dit que on n'est pas prêt, qu'on sait absolument pas ce qu'on veut, que ça nous fait peur, que on est prisonnier de nos schémas, nos démons, nos angoisses, nos peurs, les choses comme ça, et qu'aujourd'hui on n'a pas spécialement envie de se lancer là-dedans. Voilà. Donc le sentiment, il est là, il est très très fort, mais il est combattu et il est enfoui. Pourquoi? Parce qu'il est terrifiant pour cette personne. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé en tout cas. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, la jeune femme avec la pomme. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Okay. Ouais. Alors, c'est un peu bizarre parce que... en fait, je sais pas, ça me fait rire parce que cette énergie, je vous sens vous en mode c'est bon, j'en ai marre, ciao, bye bye. Bon, alors, on est sur une personne pour moi qui a un petit peu trop... Je sais pas comment expliquer ça, tirer sur la corde, mais alors pas dans le sens abusé de je reste bloqué ou machin. On est plutôt sur une personne qui s'est un peu perdue dans son jeu de séduction et qui, pour moi, à force de tourner autour du pot, à force de noyer le poisson, est arrivé à un stade où vous êtes en mode ah vas-y c'est bon. J'ai vraiment le truc de ciao bye bye, voilà, j'en ai marre, enfin c'est même pas j'en ai marre, c'est ouais, ça me saoule, voilà, et je sens pas de... alors oui, très certainement qu'au fond vous êtes affecté, vous êtes peut-être triste, très frustré, mais moi je vous sens surtout blasé en fait de c'est bon, il ou elle m'a perdu, là j'en ai marre, est-ce qu'il est pas le temps de... Voilà, en fait, de prendre de la distance. Pourquoi? Parce que j'en ai marre de... En fait, j'ai l'impression d'être trop dedans, de plus savoir quoi croire, quoi comprendre, parce que ma tête me dit ça, mon cœur me dit ça, mon intuition me dit ça. Et au bout d'un moment, en fait, j'en ai marre parce que ça tourne en rond
et j'y vois plus clair, quelque part. J'ai besoin de prendre ce recul, j'ai besoin de peut-être me détacher aussi un petit peu émotionnellement. J'ai besoin de mettre les voiles. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit définitif, parce que vous tenez à cette personne et j'ai pas l'impression que vous souhaitiez vraiment rompre ou quitter, mais plutôt mettre de la distance temporairement parce que ça vous étouffe quelque part. En fait, vous avez vraiment l'impression d'être enfermé, d'être un peu en cage dans un truc qui n'a pas de sens et vous avez besoin de souffler, voir les choses d'une autre manière et la personne à qui vous pensez, bon, bah, effectivement, c'est un petit peu perdu dans ces trucs, dans qu'est-ce que je dis pas, j'ai pas envie de communiquer là-dessus, j'ai pas envie qu'il ou elle sache le fond de ma pensée, de mes émotions, alors je dis un truc, j'agis en contraire, et on est sur quelqu'un, c'est pareil, qui est trop le nez dedans, quelque part. Et du coup, en plus, enfin, j'ai l'impression que vous êtes tellement tous les deux enlisés là-dedans, donc surtout parce que cette personne est moteur et fait tourner les choses en rond, qu'aujourd'hui vous êtes un peu... c'est comme si on attendait que l'autre débloque la situation d'une manière ou d'une autre. Donc vous avez arrêté de compter sur cette personne parce que vous vous rendez compte que il ou elle ne maîtrise rien et que ça n'avance pas. Donc votre manière de souffler, c'est de mettre de la distance et vous dites que bah, potentiellement ça va vous amener des réponses ou peut-être que ça va vous permettre de voir les choses de manière plus claire ou peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement vous voulez pas de cette relation. Vous espérez quelque part que ça puisse peut-être vous détacher et pouvoir passer à autre chose. Vous espérez aussi peut-être que ça provoque une réaction. Voilà, hein, on est dans quelque chose vraiment qui, je sens, de lourd, ça va vous paraître bizarre, mais de moite, vous voyez, comme un orage. Vous voyez, quand il fait lourd, qu'il fait humide, qu'on a du mal à respirer, que c'est étouffant, qu'on a l'impression d'avoir du poids sur les épaules et qu'on se sent comme un lion en cage parce qu'on peut pas... vous savez, c'est pas une chaleur sèche où on peut se mettre à l'ombre, où on peut mettre la clim. C'est une chaleur vraiment qui colle à la peau et on peut rien en faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà, je vous sens comme ça, en gros. Donc, ciao, bye bye, je prends l'air, peut-être qu'au-dessus des nuages, il fera moins moite. C'est un petit peu ce que je ressens. Ok. Alors, on va aller voir du coup les sentiments de cette personne. Ah bah oui, hein, bah ça... On les maîtrise, hein. On ne veut pas dire ce que l'on n'a pas envie de dire. Ouh là là, si ça s'échappait malgré nous de notre bouche, ça serait très grave. Ouais, on est dans un contrôle permanent de son émotionnel. Moi, j'ai un contrôle rigide, hein, elle n'est pas du tout bien inspectée. Cette force, c'est pas une maîtrise de l'émotionnel, là, c'est un contrôle. C'est le lion. Normalement, la force, bah là, on le voit, hein, il y a toujours un lion avec une jeune femme qui, c'est assez doux parce que c'est la force douce. Quand elle est bien inspectée, c'est la force douce. Là, concrètement, moi, je ressens, c'est la force, elle met des grosses tatanes au lion. Hein. C'est tu sors pas, parce que le lion représente l'émotionnel généralement. Là, la force, voilà, le lion, il est calme parce qu'elle lui a cassé 4 pattes. Hein. C'est un peu ça. Donc c'est non, je maîtrise, je contrôle. Il est hors de question que les choses sortent malgré moi, qu'on parle de l'émotionnel ou des paroles. Ouais. On est sur quelqu'un de très maladroit. Hein. On est sur une personne qui ne maîtrise pas son émotionnel parce qu'il est beaucoup trop intense. Et la seule manière qu'on a trouvé de le faire, c'est vraiment de contrôler, d'écraser son émotionnel. Alors, c'est pas de l'enfouir, hein, c'est de le contrôler. C'est-à-dire que... vous imaginez, le cavalier de bâton, généralement, on peut le voir comme un ado un petit peu rebelle. Voilà. Hein, vous imaginez que le cheval, ça pète une moto, et puis l'ado qui fume des joints, qui fait le kéké en moto ou en scooter, et qui réfléchit pas beaucoup parce qu'il est dans la phase de rébellion. Vous imaginez que ça, c'est l'émotionnel de la personne. Ben, ce qu'on va vouloir faire, c'est que, bon, bah, il y a des parents qui vont... je sais pas, dire faut que jeunesse se passe, il y en a d'autres qui vont contrôler, il y en a d'autres qui vont essayer de maîtriser
c'est-à-dire de canaliser, c'est-à-dire que si l'ado est en rébellion, l'orienter vers des choses, je sais pas, la musique, les trucs un peu plus saines où il peut se exorciser tout ça. Et puis il y a ceux qui vont essayer de vraiment de contrôler, c'est-à-dire d'enfermer l'ado dans sa chambre, le punir, lui dire tu fais pas ci, tu fais pas ça, quand tu rentres des cours, c'est à telle heure, t'es à la maison, tu te fais tes devoirs à telle heure, et de contrôler au maximum. Et ben là, c'est un peu ça. C'est que cette personne se comporte comme ce genre de parent, et il n'y a aucun jugement là-dessus. C'est juste que comme on ne maîtrise pas, et ben on va essayer de vraiment de contrôler tous les aspects de cette chose sur laquelle on n'a pas de prise pour essayer de la contrôler. Vous voyez? Donc, l'émotionnel, on va essayer alors, pas vraiment de l'enfermer, parce qu'encore une fois, pour moi, on accepte ce que l'on ressent pour vous. Par contre, on va essayer de le maîtriser, c'est-à-dire, enfin, voilà, il faut que j'ai décidé que je ne dirai pas ça. Ça, il est hors de question que j'en parle. Ça, si je le dis, ce sera sous tel vocabulaire, sous tel contexte. Si on me force à répondre, alors j'ai déjà telle réponse qui est un peu toute faite. Vous voyez, c'est vraiment, on essaie de prendre les choses avec pragmatisme et avec son esprit pour ne pas que lui, là, il sorte, il mette un coup de bélier dans la porte de sa chambre et puis il nous emmerde à faire des trucs qu'on n'avait pas décidé. Vous voyez, on va contrôler les sorties, on va essayer de les agencer. C'est particulier parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui est pas habituée à ressentir autant, encore une fois, d'intensité, de passion, si ça a du sens. C'est quelqu'un qui, dans ses relations, était plutôt, on va dire, dans la douceur, dans peut-être le côté un peu plan-plan, un peu gnangnan, qui est certes une sorte de vulnérabilité, mais plus douce, et donc qui fait moins peur pour certaines personnes. Hein, parce que il y a certaines personnes pour qui la passion, c'est le côté sécurisant, parce que on est moins en vulnérabilité, et il y en a d'autres pour qui la passion, comme la personne à qui vous pensez, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est intense et qu'on a du mal à la maîtriser. Donc, on est sur une personne qui essaie de gérer tant bien que mal ce qu'il ou elle ressent, en espérant ne pas se faire, comment dire, ne pas se brûler quelque part, ne pas se consumer. Voilà, moi c'est ça que j'ai. Donc on est dans une sorte de je vais créer des opportunités quand je le choisis. J'ai envie de quelque part enfin on est sur une personne qui fait des nœuds au cerveau quand même. Et la carte que vous avez choisie pour le coup ne fait pas référence à vous mais à l'autre. On doit résister à cette tentation coûte que coûte. Pourquoi? Parce que la tentation elle est associée à quelque chose de mortel, quelque part, à quelque chose de dangereux. Et ce que l'on ressent pour vous, c'est ça, c'est cette attirance, ce magnétisme, cette tentation que l'on estime dangereuse, voire mortelle. Enfin, vraiment, vous voyez, on veut pas se retrouver dans ce 5 de denier, on veut pas se retrouver démuni, on veut pas se retrouver vulnérable, on veut pas se retrouver à la rue, et on est convaincu quelque part que c'est comme ça que ça va finir. Donc, on se doit de résister à la tentation. Donc on est sur une personne qui tient à vous, qui a des sentiments, et encore une fois, qui s'est perdue. Pourquoi? Parce que on a cette peur qui est viscérale de, littéralement, de mourir, quoi. C'est violent. Voilà, donc on est particulièrement bloqué. Eh bien écoutez, j'espère que cette danse vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.